Allez, c'est parti. Donc, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle émission, avec de nouveau Greg qui va nous parler de trading. Sans plus attendre, je vais enchaîner avec la première question. Comment s'est passée ta semaine depuis la dernière interview? Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Fais-nous un petit topo, s'il te plaît, de comment on réagit les marchés dans cette période un peu chelou du confinement. Est-ce qu'il y a des choses qui restent quand même immuables? Est-ce qu'il y a des choses qui ont complètement fait un 180 degrés? Est-ce que ça remet les règles du jeu Vas-y, je te laisse répondre. Il y a pas mal de choses à dire. Donc déjà, bonjour à toutes et à tous. Il s'est passé effectivement des trucs pas mal étranges pour quelqu'un qui ne connaît pas. Il y a eu des choses historiques qui ne sont jamais arrivées, comme par exemple la montée des indices, alors que tous les indices économiques sont en train de se casser la gueule. On a des taux de chômage impressionnants, rien que pour la France déjà, il y a plus de 8 millions de chômeurs encore une fois, et on voit le CAC 40 qui s'est réenvolé. Donc il n'a pas récupéré toute la perte qui s'est produite au début de la crise, mais les marchés sont complètement haussiers actuellement. Ils ont repris... Qu'est-ce qui justifie ça? Comment ça se fait que, alors que tout se pète la gueule, comment ça se fait que ça remonte? C'est bien ça qui est étrange. Voilà, c'est ça qui est étrange et étonnant. Donc il faut, à mon humble avis, regarder du côté de la Fed et regarder du côté de la BCE. C'est-à-dire, donc la Fed, c'est la banque centrale, c'est la banque fédérale américaine, qui est, je le rappelle, quand même une banque privée, même si c'est censé être la banque d'État. Et la BCE, c'est la Banque Centrale Européenne qui, elle, fait en sorte de faire fonctionner toutes les autres banques principales. Et c'est elle qui émet l'argent pour les États, etc. Donc ça, je reviendrai dessus. Mais en gros, c'est parce qu'il y a eu de très très fortes injections de liquidités dans les marchés, donc principalement dans le marché action. Et c'est pour cette raison-là que les cours sont tout simplement remontés. En fait, il y a eu également des spéculateurs qui sont repartis à la hausse, etc. Mais c'est pas suffisant. On voit clairement que c'est l'action de la Fed et de la BCE combinée qui ont fait que les marchés, comme les indices boursiers, comme le SP500 qui représente les 500 plus grosses sociétés cotées aux États-Unis, le Dow Jones, etc. Donc le CAC 40 qui lui c'est l'équivalent du SP500 mais avec les 40 sociétés les plus cotées, c'est-à-dire les plus productives de France, et à chaque fois qu'il y a une société qui sort de ce critère-là, eh bien une autre la remplace. Donc il y a toujours les 40 sociétés les plus rentables, les plus stables, etc. C'est le top 40, voilà. C'est les meilleures sociétés, et puis c'est le classement en gros, quoi. Oui, c'est le classement, et aux États-Unis, ils en ont 500. Parce que forcément, c'est plus gros, voilà, c'est des mastodontes. Et donc, les marchés sont repartis à la hausse. Et moi, je pense que c'est principalement lié au fait, parce que, donc je vais revenir sur ce que je vais dire, à part le fait qu'ils sont en train éventuellement de voir quand est-ce qu'ils vont pouvoir sortir du confinement, quand est-ce qu'ils vont pouvoir dire que ça peut pas être une nouvelle suffisante alors que tout est en train de tomber, que l'économie est à l'arrêt. La plupart des compagnies aériennes, ils sont à 90% à l'arrêt, la plupart des sociétés perdent 50% de leur valeur, etc. Ont perdu, parce que maintenant elles ont commencé à remonter. Donc il y a un effet liés à l'injection de liquidités et de la part des banques centrales qui font que le marché repart à la hausse alors que tout est en train de toujours être catastrophique. Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que c'est justement l'effet recherché, c'est-à-dire que plutôt qu'attendre que les choses s'améliorent et que le marché reflète ça, ils se sont dit on va injecter de l'argent plus ou moins virtuel, parce que c'est pas de l'argent de vraie richesse, enfin c'est un procédé un peu compliqué, mais on va dire ça, c'est du faux argent qu'ils injectent, de façon à ce que le marché mécaniquement reprenne confiance, alors qu'il n'y a aucune raison, mais comme il monte, il tire vers le haut en fait l'industrie, il tire vers le haut l'économie, et ce qu'ils espèrent, c'est que ça fasse une vague ascendante qui amène au même résultat que si les choses s'étaient améliorées réellement, quoi. Je vois bien ce que tu veux dire, mais c'est pas le cas. En fait, il existe toujours une décorrélation entre l'économie réelle et l'économie des marchés.
Mais généralement, ça ne dure pas très longtemps, cette décorrélation. C'est-à-dire que quand les fondamentaux vont véritablement bien, quand tout a une raison d'aller bien et de repartir, les marchés finissent par repartir, même s'ils ont vraiment un passage assez difficile. Mais quand tout tire vers le bas et que ça continue à monter, il y a un jour ou l'autre, à un moment ou à un autre, la bulle explose. Et là, en fait, c'est qu'ils injectent tellement de milliards qu'ils ont voté une loi pour dire qu'ils n'avaient plus besoin de dire combien ils injectaient. C'est-à-dire qu'avant, on avait les rapports des banques centrales qui nous disaient on va injecter tant de milliards pour prêter à la journée, puisque les banques ont besoin de se prêter de l'argent entre elles pour avoir suffisamment de liquidités, et ces liquidités-là, elles les rendent en fin de journée, c'est les repos. Là, ils ont tout simplement décidé qu'ils avaient le droit, donc ils se sont octroyés le droit, puisque forcément ce sont eux qui tirent les ficelles, hein, c'est eux qui appuient sur le bouton pour imprimer l'argent, même si là il n'y a même pas besoin de l'imprimer, c'est du fictif, c'est du virtuel. Eh bien ils ont tout simplement décidé de faire où ils peuvent peut-être injecter des trillions de trilliards de dollars, on n'en sait plus rien, ils injectent, et ce qui fait qu'on peut clairement dire, et ça, c'est pareil, c'est une discussion que j'ai eue avec mon mentor, il me parlait de ça il y a pas très longtemps. En fait, aux États-Unis, avant toute cette crise, bon, il y a eu quand même la crise de 2008, et ça a commencé à partir de là, il y a déjà des sociétés aux États-Unis qui s'appellent des sociétés zombies. C'est-à-dire que ce sont clairement des sociétés qui ne font plus d'argent, mais qui sont maintenues parce que c'est un rouage essentiel de l'économie, et elles sont maintenues comme quelqu'un qui serait dans le coma. Elles sont maintenues par injection de liquidité pour qu'elles restent vivantes et que ça ne se fasse pas s'écrouler le château de cartes et que ça n'ait pas un effet domino. Et là, c'est en train de faire ça, même avec de très grosses sociétés actuellement, et on ne peut pas savoir lesquelles. C'est-à-dire que l'économie actuelle est en train d'être en sursis, elle est vraiment sous perfusion, avec ces gigantesques liquidités.